19 avril 2018, la population de Womé dans la commune d'Abomey-Calavi expose la situation alarmante qu'elle vit depuis de nombreuses années. Jamais en paix, toujours sur le qui-vive, la population se retrouve face à des personnes supposées propriétaires de ces terrains avec des preuves qui auraient été falsifiées pour soutenir leur affirmation. Ils tentent avec force et rage de leur retirer ce qui est à eux. Maisons, parcelles, églises, ces gros bras avec des hommes de l'armée sont passés et ont tout dévasté. Bilan, près de 50 parcelles déjà détournées. Je suis sur ma parcelle ici à Womé où il y a eu beaucoup de dégâts. Comme vous le constatez, les clôtures sont cassées, tout est par terre. Moi, je suis un hôtelier, je suis déjà à la retraite après 35 ans de travail. Non seulement, on ne m'a même pas informé qu'il y a un problème sur ma parcelle, je ne savais même pas que les gens vont arriver. C'est quand ils sont en train de casser que dans la précipitation, j'ai quitté Cotonou pour venir. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? C'est les hommes en uniforme même, c'est la police même qui doit nous protéger là. C'est ça que j'ai vu sur le terrain, avec gradés. Non seulement la police était armée, parce qu'ils avaient le fusil et tout. Je dis, mais montrez-moi l'autorisation qui vous permet de casser ma clôture. Incapable de m'exhiber un bout de papier. Dans ce Bénin, incapable de me montrer un papier. Nous n'avons pas reçu. Je ne sais pas, quel ici. Mettez-vous à l'aise. Il paraît que c'est un jugement de 1941 qu'on est en train de nous appliquer à Womé. On est là, quand l'affaire, on entend l'affaire de Marcos, vrai, Marcos, faux, tout ça là. Et c'est les Marcos faux. Moi, je ne les connais même pas jusqu'à présent. Et ils disent qu'ils sont le propriétaire terrien et ils veulent que nous rachetions ça auprès d'eux. Mais avant de casser même, je n'ai pas reçu une notification. Même si c'était vrai ce qu'il disait, je devais avoir une notification. Donc sans la notification avec Lucie Lassérin et Antoine, ils sont venus casser ça le 20 février 2018 passé. Là où nous sommes présentement, c'est un domaine réservé pour l'école maternelle publique et primaire publique. À notre grande surprise, on a constaté qu'un individu a commencé par clôturer ce domaine. Donc la population a fait diligence pour faire surseoir les travaux, mais ça n'a pas été facile. Quand ils ont commencé par clôturer, selon les enquêtes, on a vu que c'est un certain Sokou Nestor, le directeur de société Natrac, qui a acheté ces parcelles-là des propriétaires, soit disons Marcos. Ils ont bradé 9 carrés ensemble là, mais j'ai une parcelle dedans. Parce que c'était sur la voie 40, en recasant, je suis sinistré, on m'a mis dans ce domaine-là et puis ils sont venus clôturer illégalement. Je suis propriétaire depuis 2002. Quand on a fait les états des lieux en l'an 2000, et en 2002, j'ai acheté chez la personne, j'ai mité normalement. Et moi, je fais partie des acquéreurs. J'ai acquis cette parcelle en 2012 auprès du sieur Tchokpodo François. Donc après les travaux de lotissement, j'ai été recasé dans les domaines où ils sont en train de travailler. Donc en 2014, j'ai foré un puits sur la parcelle. Et 2 ans après, en 2016, j'ai entrepris des travaux de construction. Et subitement, il y a une famille imaginaire dénommée Makosa qui a débarqué les gendarmes et les ouvriers pour clôturer un vaste terrain. Des chantiers confisqués en construction par de nouveaux propriétaires, c'est ce que nous avons eu à remarquer. Malgré les cris de la population, les lettres envoyées aux diverses autorités, rien ne change jusqu'à ce jour parce que ces hommes disent avoir le soutien de certaines personnalités. On a écrit aux autorités telles que le ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur. En tout cas, on a écrit, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas encore reçus. La fois dernière, il y a une délégation qui a été voir le procureur. Bon, lui, la délégation qui est partie, il leur a dit que oui, de faire que chacun n'a qu'à
faire écrire et faire comprendre son propriétaire. De là, nous avons fait la liste des propriétaires terriens qui nous ont vendu le domaine. On a envoyé ça, on a déposé ça auprès du procureur d'Abomey-Calavi. Le procureur a fait sortir un arrêté et puis le commandant de gendarmerie de Togoudo nous a tous interpellés. Nous, acquéreurs et eux qui sont aussi des bandits. Et puis on nous a tous dit d'arrêter tous travaux. Maintenant, de 20 mars au 16 passé, ils ont encore repris les travaux. On a couru voir le CB qui a fait la lecture, dommage, ce poste a été fermé. On est parti à Godomé, qui est l'actuelle gendarmerie du milieu, lui a dit qu'il est nouvellement arrivé, qu'il ne connaît pas le numéro du dossier pour pouvoir les arrêter. Donc, nous courons toujours et nous demandons les personnes de bonne volonté pour nous aider à lutter contre ces malfrats, ces badauds, ces maramana, je vais dire. Nous prions les autorités. Je prie le préfet de l'Atlantique. Je prie le ministre de la décentration, son Excellence Barnabé Dassigli, de bien vouloir intervenir positivement, je dis. Monsieur le Président de la République, en toute sincérité, en tant que votre fils, étant père de la nation, je vous en prie, Monsieur le Président, intervenez de façon immédiate dans cette situation insupportable qui se produit à Womé. L'injustice a pris le dessus et les populations de Womé pour la énième fois lancent leurs divers appels aux autorités afin que les années de dur labeur ne partent pas en fumée et pour que les acteurs malveillants de ces situations se retrouvent punis comme cela se doit, car nul n'est au-dessus de la loi.